Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs ton ardeur et ta joie, et fais de nous un chemin du Seigneur. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Mets en nos cœurs la bonté, la sagesse, et fais de nous des enfants de lumière. Viens, Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs, qu'il vous accorde la grâce, la paix et qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Fêtons la Pentecôte. C'est bon de se rappeler que les apôtres ont reçu le don de l'Esprit alors qu'ils étaient en prière et en confinement. Alors, est-ce que le don de l'Esprit cette année sera différent des années précédentes? Pour la plupart d'entre nous, on est encore pas mal confinés. Est-ce qu'on est en prière? En tout cas, certainement maintenant, puisqu'on se retrouve pour écouter la parole de Dieu et pour célébrer l'Eucharistie, virtuellement pour vous, alors que de loin, mais pas si loin finalement, eh bien, vous vous unissez à ce sacrifice de l'Eucharistie, le sacrifice de la messe, qui nous donne de célébrer le Christ mort et ressuscité pour nous. En ce jour de la Pentecôte, sœurs et frères, le souffle de Dieu nous redonne vie. Eh bien, en ce début de célébration, confions-nous à la miséricorde de Dieu. Quand notre foi vacille, ton esprit nous relève. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand notre espérance défaille, ton esprit ranime notre ferveur. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand l'amour envers nos frères et nos sœurs refroidit, l'esprit nous réchauffe le cœur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi le monde. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi,
l'éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants et des croyantes l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis mon Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu répands leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la
la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Pour la séquence, je vous invite à reprendre au moins le refrain avec moi, un refrain que vous connaissez. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, peigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Alleluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles
allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces jours-ci, après le temps chaud que nous avons eu, et là, bon, un changement de masse d'air, eh bien, vient des grands vents qui apportent un certain rafraîchissement. C'est intéressant quand même parce qu'on se dirait que c'est choisi pour ce temps de la Pentecôte, en tout cas. Dans l'Écriture, aujourd'hui, on parle de vent, on parle de feu, et d'une certaine manière de l'eau. On parle, oui, de l'Esprit Saint qui, bien sûr, a été donné aux apôtres à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. Mais cet événement-là, ce n'est pas un événement du passé qu'on veut se souvenir. C'est un événement actuel. Et tantôt, dans la prière d'ouverture, on disait « Aujourd'hui, tu répands l'Esprit sur tous les peuples de la terre. » Cet événement-là, eh bien, il s'accomplit pour nous aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu. Il nous est donné donc d'accueillir l'Esprit Saint qu'on a reçu, bien sûr, d'une manière sacramentelle. On pense bien sûr à notre baptême, à la confirmation, je pense à mon ordination. Mais l'Esprit Saint, lorsqu'on célèbre les sacrements, est toujours présent. C'est l'Esprit Saint qui, tantôt, rendra possible la transformation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. On invoquera l'Esprit Saint pour qu'il vienne. L'Esprit Saint vient bien sûr changer nos cœurs, l'Esprit Saint vient renouveler la face de la terre. C'est intéressant quand même l'Esprit Saint parce qu'on en parle peu, sauf peut-être à la Pentecôte, et pourtant il est au cœur de toutes nos réalités de chrétiens, de chrétiennes. Je parlais cette semaine à un paroissien, avec la distanciation, bien sûr, et avec prudence, mais je rencontrais un paroissien et il me disait, bien, ça me manque la messe du dimanche, mais je me sens toujours disciple de Jésus, même si je n'ai pas la chance de participer à la célébration eucharistique du dimanche. C'est intéressant, bien sûr que oui, parce que ça ressemble un peu à la réalité qu'on vit dans notre vie ces jours-ci. Il ne nous est pas donné de pouvoir se retrouver en famille autour de la table pour partager des repas. Ce n'est pas permis encore. On n'est pas de la même maison. Bon, mais on ne se sent pas moins frères et sœurs, on ne se sent pas moins père et mère, sûrement, pour ceux et celles qui le sont. On sent qu'il y a quelque chose qui nous unit au-delà de ces réalités qu'on apprécie, qui font partie de la vie. L'Esprit Saint nous est donné à tout instant pour qu'on vive la vie du Seigneur ressuscité. C'est intéressant, quand je pense à l'Esprit Saint, je pense souvent à ma mère. Ma mère, quand ça allait pas bien, quand c'était difficile, elle disait « Ah, sainte patience ». Pauvre sainte patience, je ne pense pas qu'elle existe. Mais la patience, c'est un don de l'Esprit.
c'est dans les fruits de l'esprit. Alors, au fond, maman aurait eu intérêt à invoquer l'Esprit Saint. Quand c'est difficile, quand on vit des moments difficiles, est-ce qu'on a spontanément, est-ce qu'on se tourne vers l'Esprit Saint pour dire « Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, nous apporter la paix. » C'est intéressant, la paix, parce que des fois, on perd la paix. Et en temps de confinement, on sait que c'est arrivé. Moi, au presbytère, tout seul, je me choque avec moi-même. C'est pas trop pire, mais dans vos réalités, dans votre vie de chaque jour, particulièrement quand on est un peu comme on a vécu là, ces derniers mois, ben des fois, on a besoin de la paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Et c'est dans la réalité de ce qu'on voit dans l'Écriture aujourd'hui. Jésus ressuscité, hein, qui dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous. » On en a tellement besoin de cette paix-là, quand à un moment donné, la tête se met à nous marcher, puis les inquiétudes arrivent, puis les soucis, puis toute l'imagination qui peut venir avec ça. Bon, ben, peut-être que ça ne vous arrive pas à vous autres, juste à moi, ça se peut. Mais des fois, ces temps-ci, je pense à la réouverture des lieux de culte qui viendra sûrement, et je me dis, mon Dieu, comment ça va se passer? Puis bon, mais on va bien faire les choses, on aura des directives, et certainement que l'Esprit Saint va venir aussi au secours de notre faiblesse. Alors, je pense que la fête de la Pentecôte, c'est une belle occasion pour nous de nous rappeler justement que l'Esprit Saint nous est donné à tout instant, à tout moment, pour qu'on puisse vivre en authentique disciple du Seigneur Jésus. Chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on rend service à quelqu'un qui a besoin d'aide, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de bon, et on peut dire que d'une certaine manière, eh bien, l'Esprit Saint emplit notre cœur et nous donne de communiquer cet amour du Christ, cet amour de Dieu aux autres. Dans la seconde lecture aujourd'hui, c'est bon d'entendre Paul qui parle finalement de l'Esprit Saint en disant que les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Bien sûr, il y en a qui ont le talent d'animer la liturgie des petits, il y en a d'autres qui ont le talent d'assurer la vidéo de la messe qui est retransmise chaque dimanche. D'autres ont le don de la parole, d'autres ont une facilité pour prendre soin des pauvres, des petits. Il y en a qui sont bons avec les enfants, d'autres avec les personnes âgées. C'est merveilleux. C'est ça le corps de l'Église. Et aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte, on voit la naissance de l'Église. Et c'est intéressant parce que l'archevêque, dans son mémo des derniers jours, Monseigneur Prendergast disait, avec l'union du diocèse de Cornwall et d'Ottawa, eh bien, on va être appelé à vivre ça. Chacun arrive avec ses forces, avec ses limites, et en même temps, d'être capable de reconnaître les différences, mais en même temps de pouvoir chercher à travailler ensemble pour l'unité. Bon, c'est vrai pour notre Église diocésaine, mais c'est vrai aussi pour notre vie de chaque jour. Oui, l'Esprit Saint nous est donné. C'est beau, hein? Parler de l'Esprit Saint, c'est pas simple, c'est pas facile. Souvent, on prend les images, parler de l'Esprit Saint, on dit que l'Esprit Saint est comme le feu qui réchauffe, qui réjouit. Bon, les feux de camp pendant l'été, habituellement, les gens aiment ça. Alors, l'Esprit Saint, c'est comme le feu qui réchauffe, qui rassemble, qui réunit, qui apporte la joie. Le feu aussi qui, bien sûr, brûle les péchés, brûle les déchets. Bon, alors, c'est l'Esprit Saint dans nos vies. On dit que l'Esprit Saint est comme l'eau. Alors, l'eau, évidemment, est nécessaire à la vie. Alors, l'Esprit Saint, c'est la même chose. On a besoin de l'Esprit Saint, l'eau qui pénètre le sol, qui permet la vie. Alors, c'est la même chose pour l'Esprit. On dit que l'Esprit Saint aussi est comme le vent.
bon, de ce temps-là, ça nous dépeigne parce qu'on ne peut pas aller se faire couper les cheveux, mais le vent, on ne le voit pas, mais pourtant on sait qu'il est là, quand il vente, et il a venté beaucoup ce printemps. Alors donc, la même chose pour l'Esprit Saint, il est comme le vent. Alors donc, l'Esprit Saint dans nos vies, souvent on ne le voit pas, mais pourtant on voit les effets de l'Esprit Saint dans nos vies et dans la vie des autres, dans la vie de l'Église, dans la vie du monde. Et pour ça, il faut rendre gloire à Dieu. L'Écriture nous invite à ça aujourd'hui. On dit aussi que l'Esprit Saint est comme le souffle. Vous ne voyez pas le souffle en moi, mais le souffle est nécessaire. Ceux et celles qui ont souffert du coronavirus le savent, souvent, difficulté de respirer, peut être capable de respirer. Ouais, le souffle en nous, quand tout va bien, on ne le voit pas, mais s'il n'est pas là, il n'y a pas de vie. Alors c'est la même chose pour l'Esprit Saint. Oui, que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs, qu'il nous renouvelle et qu'il nous soit donné, à vous, à moi, d'accueillir avec joie, dans la paix, ce don de l'Esprit en ces jours. On chantait au moment du psaume, « Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre », qu'il renouvelle aussi la face, qu'il renouvelle l'Église et qu'il nous renouvelle tous et toutes pour que nous puissions vivre à la manière de Jésus. C'est bien l'invitation qui nous est faite en ce jour de la Pentecôte, que ce don de l'Esprit Saint nous apporte paix et joie et nous garde dans l'amour de Dieu, aujourd'hui, toujours. Amen. Et tous ensemble, en ce jour où nous fêtons la naissance de l'Église, eh bien, redisons la foi de notre baptême, la foi de l'Église, en disant ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Esprit Saint, en ce dimanche de la Pentecôte, prions pour les hommes et les femmes, les enfants qui peuplent l'univers. Et après chacune des intentions, nous garderons un petit moment de silence. Pour les personnes qui travaillent en Église, afin que l'Esprit les accompagne dans la mise en place des mesures sanitaires qui permettront la réouverture des lieux de culte, prions le Seigneur. Pour les personnes en autorité dans la société, afin que l'Esprit les assiste en cette période de déconfinement, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui vivent de grandes difficultés, afin que l'Esprit de Dieu, souffle de Pentecôte, vienne en eux apporter lumière et réconfort, prions le Seigneur. Pour les confirmants et confirmandes, que l'Esprit les accompagne et leur donne la joie dans leur long temps d'attente de la célébration du sacrement de la confirmation, prions le Seigneur.
pour nous, les fidèles du nouvel archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, afin que l'esprit d'unité nous donne d'aller partout proclamer la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Prenons quelques instants pour présenter au Seigneur les intentions qui nous sont chères. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle notre cœur et notre vie, maintenant et toujours. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice aujourd'hui trouve grâce devant toi, lave-moi de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque que tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes fils et tes filles, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, à toi nos chants, nos voix s'unissent à tout l'univers. Béni sois-tu pour celui qui vient, béni sois-tu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons,
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ta mort, Seigneur, nous la proclamons, ta vie, Seigneur, nous la célébrons, et ta venue, nous l'attendons. Ô viens, Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des baptisés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, honneur éternellement, louange et gloire à Dieu Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Je vous invite à échanger la paix, cette paix que le Seigneur nous offre particulièrement ce beau dimanche de la Pentecôte. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous invite à prendre avec moi cette prière de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Mon Père et moi, nous viendrons auprès de vous. Vous recevrez l'Esprit Saint. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs, dit le Seigneur. Prions le Seigneur.
Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force. Que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, la vie de la paroisse, est-ce que ça reprend un peu? Je ne sais pas trop quoi dire. En tout cas, l'Esprit est avec nous. Ça, on en est assuré après cette célébration. Mais je vous rappelle la liturgie des petits qui est offerte maintenant. Alors, vous pouvez, comme vous allez pour la messe, vous pouvez aller pour la liturgie des petits. Alors, on prévoit au moins jusqu'à la fin juin offrir ce service aux jeunes. Et il y a aussi avec le frère Dieudonné, le jeudi, un temps de réflexion, un temps de partage, de ressourcement. Alors, profitons de ce temps que le Seigneur nous donne. C'est ce que je peux nous souhaiter de mieux en cette fin de temps pascal qu'on a vécu, bien sûr, virtuellement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Comme nous l'avons fait depuis le début de la pandémie, bien, saluons Marie ensemble en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut Marie, comblée de joie, toi qui as reçu l'Esprit, le Seigneur est avec toi, et Jésus ton enfant est béni. Tu resteras près de nous, tu serviras le bon vin. Tu veilleras jusqu'au bout, tu donneras le festin. Salut Marie, comblée de joie, toi qui as reçu l'Esprit, le Seigneur est avec toi. Et Jésus, ton enfant, est béni.